Bonjour et bienvenue sur Microsoft TechNet pour cette troisième INEMO consacrée à la mise en œuvre de la gestion des correctifs sur la plateforme C'est excellent. Dans cette INEMO, nous verrons plus particulièrement la configuration de l'application WSUS pour pouvoir aller chercher les mises à jour sur le site Microsoft Update, mais également l'ensemble des paramétrages me permettant de préciser quelles sont les mises à jour que je souhaite récupérer du site Microsoft Update et comment j'accède au site Microsoft Update. Est-ce que j'y accède au travers d'un pare-feu? Est-ce que mon serveur accède à un serveur en amont pour récupérer l'ensemble des mises à jour? Et enfin, nous verrons comment paramétrer le produit Windows Server Update Services pour créer des groupes de machines et pour que l'ensemble des paramètres liés à la distribution des correctifs sur les postes de travail et les serveurs soient configurés à partir des stratégies de groupe. Passons, si vous le voulez bien, à la démonstration. Donc je suis sur mon interface d'administration Microsoft Windows Server Update Services. Je vais cliquer sur le bouton Options et sur le bouton Options, je vais cliquer dans Options de synchronisation. Les options de synchronisation vont me permettre de configurer l'ensemble des paramètres liés à la synchronisation du serveur Windows Server Update Services. Alors j'ai un certain nombre de paramètres. Je peux définir si je souhaite planifier cette synchronisation, quels sont les produits et classifications que je souhaite distribuer en termes de mise à jour logicielle. Par défaut, j'ai uniquement le produit Windows, donc je vais sélectionner dans un premier temps Windows Server 2003 et Windows XP, qui sont les deux versions de système d'exploitation dont je dispose sur ma plateforme. Je clique sur OK. J'ai une classification des mises à jour que je peux modifier. Par défaut, je ne récupère que les mises à jour critiques et les mises à jour de la sécurité, mais je peux très bien vouloir récupérer également tout ce qui est ensemble de mises à jour, ce qu'on appelle les roll-up, tout ce qui est feature pack, donc des packs de fonctionnalités additionnelles, les mises à jour qui ne sont pas critiques, donc des mises à jour de système, la plupart du temps ça corrige un bug, tout ce qui est pilote, et enfin tout ce qui est service pack. Voilà, je vais conserver les paramètres par défaut, j'ai la possibilité de spécifier si j'utilise un serveur proxy lors de la synchronisation entre mon serveur Windows Update Services et le site Microsoft Update. Donc j'ai configuré les paramètres de mon serveur proxy. Et puis, je vais pouvoir configurer quels sont les fichiers de langue de mise à jour que je souhaite récupérer. Comment je souhaite stocker les fichiers de mise à jour. Donc est-ce que je souhaite télécharger les mises à jour que lorsque j'ai approuvé des correctifs pour mes serveurs ou mes postes de travail, ou est-ce qu'en même temps que je récupère la liste des correctifs disponibles, je souhaite récupérer les mises à jour, et puis quelle langue de mise à jour je souhaite récupérer, je vais sélectionner que le français. L'ensemble des plateformes de C'est excellent étant en français. Voilà, je clique sur OK, j'ai maintenant configuré l'ensemble des paramètres, et je vais pouvoir cliquer, une fois les avoir enregistrés, sur synchroniser les paramètres. Donc voilà, j'attends la fin des enregistrements. L'enregistrement des paramètres c'est correctement fait et j'ai cliqué sur synchroniser maintenant. Donc la durée de synchronisation est relativement longue, la synchronisation initiale. Dans le cas de la plateforme, elle a duré 8 heures, sachant que je n'avais pas une liaison très rapide entre mon serveur Windows Server Update Services et Internet. Et j'ai la possibilité de pouvoir voir quelles sont l'ensemble des informations que celui-ci a récupérées au niveau du site Microsoft Update. On voit qu'il y a eu 366 mises à jour disponibles et que 5 mises à jour sont expirées. Voilà, une fois que j'ai fait l'ensemble de ces paramétrages, je vais pouvoir cliquer sur modifier, donc revenir dans les options de synchronisation, et je vois à ce moment-là que la liste des produits disponibles s'est enrichie. En effet, je vois les possibilités de mettre à jour les applications Exchange, SQL, Office, Small Business Server, la gamme des produits Forefront, également tout ce qui est Microsoft System Center Data Protection Manager, Internet Security and Acceleration Server. Donc je vais sélectionner l'ensemble des produits que j'ai sur ma plateforme. Donc Internet Security and Acceleration Server, Exchange Server 2003 que je vais installer. Donc je ne conserve que Exchange Server 2003. Je vais également sélectionner donc SQL, puisque j'ai du SQL Server 2005. Et puis, je vais conserver mon paramétrage pour Windows Server 2003 et Windows XP. Je clique sur OK. Donc là, j'ai paramétré l'ensemble des applications que je souhaite mettre à jour à partir de Windows Server Update Services. Je clique sur Enregistrer les paramètres.
Voilà, et maintenant je vais aller dans les options d'approbation automatique. Donc ces paramètres me permettent de savoir est-ce que je souhaite déclencher automatiquement l'installation du correctif si je détecte qu'un correctif est manquant. Dans le cadre de la plateforme C'est Excellent, on va uniquement demander au serveur de m'inventorier les correctifs manquants et on ne va pas autoriser l'installation automatique. Et puis, dans la dernière option, option des ordinateurs, je vais choisir utiliser la stratégie de groupe ou les paramètres des registres des ordinateurs pour configurer les paramètres Windows Server Update Services. Dans les tâches, je clique sur enregistrer les paramètres. Au niveau de ordinateur, donc en cliquant sur ordinateur, j'ai une boîte de dialogue, une fenêtre qui s'affiche et je vais dans les tâches pouvoir créer des groupes d'ordinateurs. Donc je vais cliquer sur créer un groupe d'ordinateurs. Premier groupe d'ordinateurs, je vais lui donner le nom tous les serveurs membres qui répertoriera l'ensemble des serveurs membres de la plateforme C'est Excellent. Je vais créer un nouveau groupe qui concernera l'ensemble des contrôleurs de domaine de la plateforme C'est Excellent. Donc créer un groupe tous les DC. Et enfin, je crée un dernier groupe qui sont tous les postes de travail de la plateforme C'est Excellent. J'associerai au travers des stratégies de groupe chaque machine au niveau de la plateforme C'est Excellent à un de ces groupes. Enfin, je crée un dernier groupe qui est le groupe pilote pour pouvoir valider sur un pilote des mises à jour de serveurs et postes de travail qui me permettront de vérifier qu'une mise à jour particulière ne provoque pas un dysfonctionnement. Cette démonstration est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle étape de la plateforme C'est Excellent.